Toutes nos astuces pour préparer et conserver le kéfir. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous tout va bien, il fait beau et ce beau temps justement nous a donné envie de partager nos astuces concernant le kéfir. Alors, nous sommes parfaitement conscients qu'il y a plusieurs vidéos sur le net consacrées à ce sujet. Moi, je voulais vous donner le point de vue d'une personne non-voyante parce que ça peut vite tourner en galère si on ne prend pas certaines précautions. Voilà, donc je vais vous donner mes astuces, fruits de mon expérience. Voilà, donc on a reçu deux sortes de kéfir. On a reçu des grains pour faire du kéfir de lait et des grains pour faire du kéfir de fruits. Les deux préparations sont différentes, enfin elles sont identiques, le processus est identique, les ingrédients sont différents. Voilà. Le kéfir de lait, tout d'abord, ça va ressembler à des espèces de petits champignons un peu gélatineux comme ça. Et le kéfir de fruits, ce sera plutôt des petits granulés, voilà, toujours aussi un petit peu gélatineux, peut-être un peu moins, enfin voilà. Bon, on s'habitue à les toucher, à les manipuler, hein, c'est pas, ça pose pas de problème. Voilà. Donc, première étape, logiquement, si vous recevez l'un ou l'autre de ces produits à la maison, parce qu'en général, c'est quelque chose qui se transmet, qu'on donne, étant donné que ces grains de kéfir, eh bien, ils ont tendance effectivement à se multiplier. On peut considérer que ce sont des bactéries, mais des bonnes bactéries, puisqu'en fait, les boissons à base de kéfir sont riches en probiotiques, en nutriments, et donc, elles sont intéressantes pour la santé. Voilà. Après, que vous préfériez celui de lait ou de fruits, ça, après, c'est une question du goût. C'est tout à fait personnel, hein. Voilà. Bien. Donc, on va commencer avec le kéfir de lait. Alors, le kéfir de lait, vous l'aurez sûrement reçu, vous aurez reçu quelques grains dans un pot en verre avec du lait, et puis il aura peut-être déjà fermenté ou pas, ça c'est pas un problème en fait. Donc ce que vous allez faire la toute première fois, ce sera de verser le tout dans une passoire, et là je vous conseille vraiment d'avoir une passoire, alors pas trop grande, mais avec dans le fond des trous qui laissent suffisamment passer le liquide, parce qu'il faut quand même se dire que le kéfir de lait par exemple, ça va être, la texture, elle va se rapprocher de celle d'un yaourt un peu léger, d'un yaourt à boire, elle sera même un petit peu plus épaisse. Donc il faut que votre passoire laisse passer ce kéfir. Voilà, sinon ça sera vraiment trop compliqué et vous allez galérer. Ce qui m'est arrivé à moi la première fois parce que j'avais pas la passoire adaptée, et après j'en ai changé simplement et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc il va falloir simplement les rincer. Rincez-les à l'eau froide ou légèrement tiède, mais en tout cas pas à l'eau chaude, parce que ce sont on va dire des organismes qui sont vivants quand même, hein, les bactéries. Donc automatiquement, si vous les rincez avec de l'eau très chaude, eh bien, vous allez les tuer et vous n'aurez plus la possibilité de préparer votre kéfir. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez prendre un bocal, un grand bocal. Alors ça dépend évidemment du nombre de personnes que vous êtes en famille, si vous voulez en préparer un tout petit peu, un peu plus, enfin voilà. Donc vous pouvez prendre un bocal soit d'un demi-litre, soit d'un litre, plus grand si vous voulez, ça dépend aussi de la quantité de petits grains que vous avez. Vous allez mettre vos petits grains dans le bocal, vous allez ajouter du lait, en préférence un lait pasteurisé par exemple. Et puis, vous allez refermer votre bocal, vous allez le garder à température ambiante, et en principe, environ à 48 heures après, peut-être un peu plus en été quand il fait très chaud, mais disons comme actuellement, environ 48 heures après, eh bien, votre lait aura fermenté. Et là, donc, vous aurez à nouveau besoin de votre passoire. Prenez, alors moi je vous conseille, parce que la première fois, ça avait tellement bien pris, qu'en fait, quand j'ai tourné le bocal au-dessus de la passoire et au-dessus du récipient, ça a fait punch et puis ça a bien giclé. Alors, si vous voulez pas connaître la même mésaventure, je vous conseille, prenez une spatule en bois, prenez le manche rond, et vous remuez dans le bocal avant de passer
le liquide et ça aidera, ça se passera beaucoup mieux. Donc voilà, après vous passez votre kéfir, vous le mettez dans un récipient. Alors moi je prends un saladier, voilà. Et puis une fois que votre kéfir est dans le saladier, vous avez deux options. Soit vous pouvez le consommer tout de suite en le transvasant dans des verres, parce que là il est prêt. Si vous souhaitez le sucrer un peu, vous pouvez, c'est pas obligé. Si vous souhaitez l'aromatiser, vous pouvez. Ça, après, c'est votre libre choix, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, vous pouvez effectivement, à l'aide d'un entonnoir, le transvaser dans une bouteille et le mettre au frigo. Et comme ça, vous allez pouvoir en reprendre peut-être le lendemain, parce qu'il vous faudra à nouveau 48 heures si vous voulez refaire du kéfir. Voilà, donc ça, c'est pour cette préparation. Ensuite, eh bien, si vous voulez refaire du kéfir, vous allez recommencer comme 2 jours avant, c'est-à-dire que vous allez rincer vos grains, rincer votre bocal et vous remettez les grains dans le bocal, le lait par-dessus et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc ça, pas de problème. Que ce soit pour le kéfir de lait ou de fruits, si pendant un moment, vous n'avez plus envie d'en faire, mettez simplement vos grains au congélateur, ou si c'est juste quelques jours, à ce moment-là, laissez-les dans le frigo, dans le lait pour du kéfir de lait, et dans de l'eau légèrement sucrée pour les grains de kéfir de fruits. Voilà, on passe maintenant à la préparation du kéfir de fruits. Donc, même chose, vous allez rincer vos grains à l'eau froide ou à peine tiède, mais vraiment, en tout cas, pas de l'eau chaude. Vous allez mettre environ 1 à 2 cuillères à café, ça dépend de la quantité que vous souhaitez préparer. Vous prenez un grand bocal, vous allez ajouter environ 2 à 3 cuillères de sucre, ça dépend voilà, si vous aimez un peu plus sucré ou pas. Vous allez ajouter de l'eau, environ 1 litre, ou un peu plus, ça dépendra de la quantité que vous voulez préparer. Moi j'en prépare plus, hein. Je vous dis, nous on est assez amateurs, donc en général je prépare plus ou moins 2 litres, alors, ouais, entre 1,5 litre et 2 litres. Après c'est une question de choix, voilà. Vous allez donc mélanger déjà l'eau, les grains, le sucre, avec si possible une spatule en bois, pas de métal, il faut vraiment éviter le métal avec le kéfir. Et ensuite, eh bien tout simplement, vous allez ajouter ou des tranches de citron. Alors on va tâcher bien sûr d'avoir des fruits non traités, hein, évidemment, ou de l'orange, voilà. Et puis vous pouvez ajouter 1 ou 2 figues, parce qu'à partir du moment où elles remonteront à la surface, ça veut dire que votre kéfir sera prêt. Bon, ça prend environ 48 heures. Pareil, comme pour le kéfir de lait, ça dépend aussi de la chaleur de la pièce dans laquelle vous allez le laisser fermenter. Parce qu'il s'agit bien de laisser fermenter. Donc, pareil, vous allez fermer votre bocal. Alors, certaines recettes disent que vous pouvez également utiliser des raisins secs. Ce que je vous déconseille, alors absolument, si vous êtes non-voyant comme moi, parce que faire la distinction entre les raisins secs et les petits grains de kéfir, eh bien, c'est quelque chose de difficile. Donc, ce sera beaucoup plus facile de repérer une figue et de l'enlever au moment où le kéfir sera prêt. Donc, 2 jours après, par principe, votre kéfir de fruits est prêt. Vous n'avez plus qu'à le filtrer, le passer, le verser en bouteille avec un entonnoir ou le consommer immédiatement. Encore une fois, c'est votre choix. Moi, je vous conseille d'avoir des bouteilles qui ferment bien, c'est-à-dire style des bouteilles avec les caoutchoucs ou tout au moins des bouteilles qui vissent bien. Et par rapport au kéfir de fruits qui a tendance à devenir bien pétillant quand même, je vous conseille de ne pas remplir totalement parce que vous aurez encore un petit peu de fermentation qui va se poursuivre et ça vous permettra d'éviter les risques d'explosion. Maintenant, si vous souhaitez garder une bonne santé à votre kéfir, que ce soit pour le lait, que ce soit pour les fruits,
eh bien, il peut être intéressant d'en conserver un petit peu, alors dans le lait pour le kéfir de lait, dans de l'eau légèrement sucrée pour le kéfir de fruits, dans un bocal au frigo. Ça va lui permettre de se régénérer en fait. Voilà. Et ça vous permettra donc de repartir avec un kéfir de très 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 bonne qualité. Voilà, et au fur et à mesure que votre kéfir se développe, que vous en avez de plus en plus, vous allez pouvoir soit le distribuer, ça fait toujours plaisir, il y a beaucoup de gens qui apprécient ces boissons, soit effectivement, si vous en avez vraiment, vraiment, vraiment trop, à un moment donné, peut-être faudra le mettre au compost ou autre, mais enfin c'est dommage, je pense qu'il y a toujours des gens qui en cherchent, en tout cas moi pour le kéfir de lait, j'ai cherché vraiment très longtemps. Alors, si vous avez la possibilité de le donner, c'est aussi du partage et les gens apprécient bien d'en recevoir. Voilà, donc comme on arrive sur l'été, on va évidemment continuer nos expériences de boissons. On vous donnera d'autres recettes. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avions fait des recettes sur les smoothies. Nous avions fait un sujet sur les sirops faits maison. Nous avions fait un sujet sur le café et les possibles recettes qu'on peut faire avec du café, etc. Donc c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne sans aucun problème avec les astuces que je vous ai données la dernière fois. Si vous cherchez par exemple la vidéo sur les smoothies, simplement vous dites dans la recherche vocale, ou si vous devez la taper sur l'ordinateur, c'est pas un problème, vous tapez le nom de la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants et vous écrivez ensuite smoothie ou sirop ou café et toutes les recettes concernées vont évidemment ressortir. Donc voilà, vous n'aurez aucun mal à les retrouver. Si vraiment vous ne les trouvez pas, envoyez-nous un email à cuisinepratique@mail.ch. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer le lien ou venez nous rejoindre soit sur la page Facebook, soit dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique. L'ambiance est super sympa, on a vraiment des très 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 bons moments de partage de recettes, de partage d'astuces, on parle de tout, hein. On parle du matériel, des astuces de cuisine, des techniques, enfin de plein de sujets, tout ce qui concerne la cuisine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce groupe et je vous précise que c'est sur WhatsApp. Voilà les amis, je crois que j'ai fait tout le tour de la question, mais si néanmoins il y a des choses que vous ne pigez pas et que vous souhaitez avoir des précisions, faites-nous savoir, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.